Bonjour. Nombreux sont les bienfaits du vélo. Néanmoins, j'en ai découvert de nouveaux. Alors, il y a un neurologue américain, un docteur assez fameux, qui a découvert que chaque muscle que l'on utilise lorsqu'on fait du vélo, on l'utilise aussi pour les rapports sexuels. C'est quand même étonnant. J'aimerais bien en discuter avec sa femme pour savoir qu'est-ce qu'il en est du pédalage, par exemple. Ou alors des muscles que l'on utilise lorsqu'on freine. Un autre avantage du vélo, c'est aussi la visibilité. En fait, lorsque je vais en vélo, il y a des gens qui me reconnaissent et me saluent. Ou alors, lorsque je m'égare devant un bar ou devant un marché, eh bien, il y a des gens qui reconnaissent mon vélo. Avec une voiture, c'est beaucoup plus difficile, au moins d'avoir une Ferrari Fuchsia. Hein. On n'a jamais vu quelqu'un reconnaître la Clio de Martine. Hein. Alors qu'avec le vélo, tout le monde sait vous reconnaître. En plus, le vélo promeut l'égalité. Il m'arrive souvent qu'il y a des cyclistes qui me complimentent pour mon vélo. Mon vélo coûte moins de 1000 €. Alors que eux, ils ont souvent des vélos électriques qui coûtent quelques milliers d'euros. Si on a une voiture, là, c'est la distanciation financière. On n'a jamais vu quelqu'un qui conduit une Ferrari s'émerveiller devant une Clio. Autre chose, la communication. Lorsque on est enfermé dans une boîte de tôle, même si un autre automobiliste nous fait quelque chose de pernicieux, on crie, mais personne ne nous entend. C'est le cri du silence. Alors que avec les autres cyclistes, ben, c'est sympa. Parfois, ils me dépassent, ou parfois je les dépasse, et ils me disent « Ah, mais tu triches !» parce qu'ils remarquent que j'ai un vélo électrique. Alors moi je réponds « Ça, ce n'est pas le vélo d'un paresseux, c'est la voiture d'un athlète. » Voilà. Puis, c'est très facile d'entamer une conversation avec un autre cycliste. Si vous êtes gêné pour entamer une conversation avec un inconnu, eh bien, s'il a un vélo, posez-lui une question sur son vélo, ça va de soi. Il sera très content de vous répondre. Autre chose, c'est la possibilité de voir autour de soi. Par exemple, moi, je découvre beaucoup de choses dans les jardins, par exemple. Des statues, des quincailleries, n'importe quoi. Des poulaillers qui ressemblent à des chalets. Autre chose intéressante, c'est de regarder dans les voitures. Bien sûr, la discrétion est toujours de mise. Mais parfois, j'aime faire quelques concessions à mon sadisme. Par exemple, dans les bouchons, voilà, je contemple les suaires des automobilistes qui sont embourbés dans un bouchon perpétuel. Ou alors, la curiosité. Voilà, parfois, au feu rouge, je remarque qu'ils font toutes sortes de choses bizarres. Par exemple, ils se font une manucure, ou alors ils font des drôles de gestes vis-à-vis des autres passagers. Voilà. Ou alors, ils ont des discussions très animées au portable. En plus, une fois, cela m'a sauvé la vie. Parce que j'arrive à un carrefour et je remarque que la voiture qui arrive de droite, et son conducteur, il était distrait. Il était en train de chipoter quelque chose. Alors je me suis dit, mince, il va griller le feu rouge. Et en fait, c'est ça qu'il a fait. Mais moi, j'avais vu, et donc, grâce au fait que j'étais en vélo, j'ai pu voir et je me suis arrêté.